Chers amis, notre étude de Daf Yud, on est 7 lignes après le début. Yagmara Rava bar Ravuna Rami Fuzmeke. Il mettait des chaussures importantes. Ou Matzle, il priait. À Marikon Nikrat, Vegomer, il disait il faut se préparer pour prier à Kadosh Baruch Hu. Rava Shadeg Limei. Rava, lui, au contraire, il retirait sa veste importante. Ou Fachar Ide ou Matzle. Et il mettait ses mains comme ça, comme un serviteur devant son maître, et il priait. Amar, il disait qu'Avda Kamemare, il faut que je me trouve devant un Kadosh Baruch Hu, comme un serviteur devant son maître. Amar Ravashi Chazina le Rav Kana. Il dit, moi j'ai vu que Rav Kana, comment il faisait. Ki Katsara Be'alma, quand il y avait de la souffrance dans le monde, Shadegli me, il retirait sa veste. Ou Faror Yede ou Matzle, et il serrait ses mains comme ça, comme un serviteur. Amar Kavda Kamemare, il disait comme un serviteur devant son maître. Ki Kash Lama, quand il y avait le shalom dans le monde, la vie shumiskase umitatef umatzle, au contraire, il s'habillait avec des vêtements importants. Amarikon ikrat Elohecha, Israël, il disait, toi Israël, il faut que tu te prépares à la rencontre de ton maître. Rava chazir Ravuna de Kamari Mitzlote. Rava, il voyait que Ravamnuna, il priait longuement. Amar, il dit, manichim, chaye olam, voskim bechaye sha'a. Il dit, comment les hommes, ils laissent tomber la Torah et ils s'occupent de chaye sha'a. Il laisse tomber la Torah, qui est un monde de spirituel, et il s'occupe de Chayesha, la tfila. Tu demandes d'avoir la santé, la paix, la parnassa, c'est quelque chose de matériel. Donc le Rav, il pensait que c'était dommage de perdre tellement de temps pour ça. Ve'u savar, Rav, pourquoi lui, il mettait beaucoup de temps. Lui, il pensait, Zman tfila lechoud, Zman Torah lechoud, il y a un moment pour tout, il y a un moment pour prier, un moment pour étudier. Rabbi Yirmiyah, vayativ kamed Rabbi Zeira. Rabbi Yirmiyah, donc, il était installé devant Rabbi Zera. Ve'avu aske beshamata, il étudiait la halacha. Negal et Tsilouye. Donc il était tard. Et donc c'était bientôt fini le moment de prier. Ve'ava kamesarev Rabbi Yirmiyah. Et Rabbi Yirmiyah, il s'est empressé pour aller prier. Car il allait Rabbi Zeira. Rabbi Zeira lui a dit, toi t'arrêtes ton étude pour prier. Il y a écrit dans le pasuk, mais si rozom ishmoa teire, que celui qui retire son oreille d'écouter les propos de Torah. Gam tfilato toeva. Cette tfila, c'est quelque chose qui n'est pas apprécié aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Mais matayatra la din, à partir de quand on considère que quand on juge quelqu'un, eh ben, on a commencé le jugement à tel point qu'on n'est pas obligé de s'interrompre. Rabbi Yirmiyah, Rabbi non, il y a une marloquette entre ces deux rabbanim. Chad amar, l'un des deux amar, mishitat fois dayanim, c'est à partir du moment où les dayanim, ils mettent le talit sur leur tête, il avait l'habitude les dayanim de mettre leur talit sur leur tête, pour être concentrés, pour être machin. Vechad amar, mishiftechu, balei dinim. Et l'autre, il dit non, c'est quand les plaignants ils commencent à parler. Mais l'obligé, il n'y a pas de marloquette. Le premier, c'est-à-dire quand ils étaient déjà en train de s'occuper de jugement d'un premier, donc ils avaient déjà le taïd sur leur tête. Donc là on lit, c'est quand les prochains ils viennent et qu'ils commencent à te plaindre. Le fait que tu taïd sur la tête, c'est pas une preuve que tu as commencé ce din là, que tu avais taïd sur la tête déjà avant. Par contre, quand c'est le premier jugement, alors dès que tu as mis taïd sur la tête, c'est déjà que tu es installé pour le din, et là tu peux continuer. Eux, ils priaient, ils étudiaient entre les poutres du Beth Midrash. Et chaque instant, de temps en temps, chaque heure, ils tapaient pour dire, Vamré, est-ce que quelqu'un a un jugement à venir nous soumettre, qui vienne et qu'il entre. Ces chachamim-là, toute la journée, ils étaient installés en jugement. Et donc, ils étaient fatigués. Pourquoi? Ils n'ont même pas eu le temps de manger. Tana le Urabria Berav Midifti. Or, ce Rav, il lui a dit, il a écrit à propos de Moshe qui jugeait le peuple. Et donc, le peuple se trouvait face à Moshe. Du matin jusqu'au soir. Est-ce que tu penses que vraiment, Moshe, toute la journée, littéralement, il jugeait les gens? Torah, Matai, Nasit, c'est comme ça qu'on est-ce qu'il étudie la Torah? Et là, donc en fait, qu'est-ce qu'on vient de te dire? Lomar, Lecha, on vient de te dire que quoi? Que tout Dayan qui juge comme il faut, même une seule heure, la Torah considère comme s'il était l'associé d'Akadosh Baruch Hu dans la création du monde. Il est écrit que le peuple se trouvait devant Moshe du matin jusqu'au soir. Or, à propos de la création du monde, il est écrit que le soir et le matin. Donc tu vois que quoi, que c'est comme si... Donc c'est pas qu'il jugeait vraiment toute la journée, c'est pour dire que quand l'homme il juge, il est un petit peu comme Akadosh Baruch Hu. Admata yoshvim badi. Donc on voit en tout cas qu'il ne faut pas toute la journée rester
À juger, il faut bien à un moment donné manger. Alors jusqu'à quelle heure on doit juger? Amarav Sheshet Azman Seuda. C'est jusqu'à l'heure de la Seuda, ça veut dire la 6e heure de la journée, au plus tard. Amaravcha, Mamaikradou, on sait ça. Dirti, parce qu'il y a écrit Ilach Eretz Shemalker Nar, Ve Sarair Baboker Yochlu. Malheur à la terre dont le Dayan, il se comporte comme un gamin. Ve Asarim Shelach Ochlim Baboker. Comme ça écrit, que tes princes, ils mangent le matin, au lieu de juger le peuple. Ashreich Eretz Shemalkeich Ben Chorim. Heureux soit la terre où le Dayan, lui, il est libre. Vesaraich Baet Yochelu Bigvura Velo Bacheti. Et que les gens, ils mangent quand il faut. C'est quoi Bigvura Velo Bacheti? Bigvura Shel Teire, qui étudie la Torah, d'accord? Velo Beshtia Shel Yain, n'est pas qui passent leur temps à boire du vin. Tanoura Ba'an Chamim m'ont enseigné. Sharishona Ma'achal Ludim. La première heure, c'est l'heure à laquelle les Ludim, ils mangent. C'est qui les Ludim? C'est des gens qui mangent des êtres humains, des espèces de gitans comme ça, des cannibales qui mangent des êtres humains. Eux, dès qu'ils peuvent, ils se réveillent, tac, ils mangent. Shnia, Ma'achal d'ici. La deuxième heure, c'est l'heure où il y a les gens, les voleurs qui mangent. Eux, comme toute la nuit, souvent, ils ont fait des hold-up et compagnie. Donc la nuit, qu'est-ce qu'ils font? Et bien la nuit, quand même, ils dorment la première heure. Mais dès qu'ils se réveillent, tac, deuxième heure, ils mangent. Shlishit, Ma'achal Yorshin. Troisième heure, c'est les gens qui quoi? Qui ont hérité. C'est-à-dire, ils ne sont pas fatigués pour gagner de l'argent. Et donc quoi? Donc ils ont beaucoup de temps, ils sont tranquilles. Voilà. Et donc ils mangent tôt. Revit, Ma'achal, pour aller la quatrième heure, c'est là où il y a les employés qui mangent. Chamishit, Ma'achal, Kodam. Et la 5e heure, c'est l'heure à laquelle tous les gens mangent. Demande la Gemara, Ini, Abon, Ve'amar Rav Popé. Pourtant Rav Papa a dit, Revit, Zman Seuda, Lechol Adam. Que quoi? Que la 4e heure, c'est l'heure de tout homme. Qu'est-ce que tu mixes à la 5e heure? Dit la Gemara, el Revit, Ma'achal, Kol Adam. La 4e heure, c'est là que les gens mangent. Chamishit, Ma'achal, pour aller. Mais la 5e heure, c'est pas. Donc il faut intervertir les deux choses. Shishit, Ma'achal, Talmidei Chachomim. La 6e heure, c'est là que Talmidei Chachamim mangent. Mikan Vaelach. Et après ça, Kezorek Even la Chemet. C'est comme si quelqu'un y jetait une pierre dans un sac de cuir. Ça veut dire c'est comme s'il perdait son temps. C'est-à-dire que manger, c'est bien. Mais quand ça peut te rassasier, si tu manges trop tard, déjà, ton petit déjeuner, en quelque sorte, il ne sert plus à rien. Tout ce qu'on dit que celui qui mange après la 6e heure comme s'il n'avait rien mangé, c'est qu'on n'a rien mangé depuis le matin. Mais si par contre il a déjà mangé quelque chose le matin, c'est bon après, même s'il mange après 6 heures, ça sert à quelque chose. Il dit l'homme il peut prier cette fila au Bet Amechatz. Comme ça le Rav il dit dans le bain, l'homme il peut faire cette fila. Sur ça, il dit la Gemara Métivé, il y a une objection. Anichnas le Bet Amechatz, celui qui rentre dans un bain, qui se trouve donc pour l'instant dans la pièce extérieure. Makom shebnei adam omdim levushim, à l'endroit où les gens ils sont tous habillés. Yesh ami kraut fila, il peut là-bas s'il veut et étudier et prier. Ven tzarich lomar sheilat shalom, donc il peut faire kriyat shema et prier. Et il peut dire shalom à son ami. Ou meniach tfilin, ven tzarich lomar shenochet, il peut même mettre ses tfilin, à fortiori qu'il n'est pas obligé de les retirer s'il les avait déjà avant. Makom shebnei adam omdim arumim levushim. Maintenant dans la pièce d'après, il y a certains qui sont habillés, d'autres qui sont déshabillés. La pièce entre les deux. Alors là qu'est-ce qui se passe? Yeshat, Sheilat, Sham, là-bas on a le droit de dire shalom à l'autre. Vencham, Ikraout, Tfila, et là-bas on n'a pas le droit ni de faire la Kriyat Shema, ni de faire la Tfila. Venocholei, Tfilin, on n'a pas le droit de retirer, et on n'est pas obligé de retirer les Tfilin. Venomaniach, Ratchel, on n'a pas le droit a priori de les mettre. Si tu les as déjà mis, ne les retire pas, mais tu n'as pas le droit de les mettre. Comme Shem Adam, Omdim, Arumim, par contre, dans l'endroit où tout le monde est nu, alors là, Encham, Sheilat, Sham, tu n'as pas le droit de dire shalom. Vencham, Lomar, Ikraout, Tfila, c'est pas la peine de dire que c'est interdit de dire la Kriyat Shema, il a Amida, c'est évident. Venocholei, Tfilin, même s'il y a déjà cette Tfilin sur lui, il doit les retirer. Vencham, Lomar, Shenomanicharan. Et évidemment que s'il les a pas encore mis, il doit les retirer. Si déjà, il ne doit pas les mettre. Si déjà, quand il a déjà, il doit les retirer, a fortiori, il ne doit pas les mettre a priori. En tous les cas, on a ici une question. Comment on a dit plutôt, d'après Ravada Barava, que quoi? Qu'on a le droit de prier dans un Bet Amechatz. Tu vois que quoi? Tu vois chez nous qui écrit qu'on n'a pas le droit de prier dans le Bet Amechatz, dans le bain. Dit la Gemara, Kikaamar Ravada Barava, quand lui il a dit, Bemechatz shen bo adam. C'est dans un Mechatz dans lequel il n'y a pas d'homme, nu là-bas, donc il n'y a pas de problème. Demande la Gemara, Ve'amar Rabbi Yossi Bachanin Mechatz she'amru. Pourtant ce Rav il a dit que quand on a interdit de prier dans un bain à Falpishen bo Odom, on n'a pas le droit de prier bien qu'il n'y ait personne à l'intérieur. Beisaki c'est chez Amrou à Falpishen bo Tsoyo. Et quand on a interdit de prier dans les toilettes, c'est bien que maintenant, au moment présent, il n'y a pas d'excréments.
Dit la Gemara la Kika Amar Ravada. Donc quand Ravada il a dit qu'on a le droit, c'est quoi? Bechadati. C'est un merchatz neuf. C'est un bain neuf. C'est pas que c'est un bain dont c'est déjà servi, mais pour l'instant il n'y a personne. Non, ça c'est interdit. C'est un bain dans lequel on s'est encore jamais servi. On a décidé que ce serait un bain, on a déjà mis les douches et tout, mais personne ne s'est encore douché là-bas. Devant la Gemara. Vea mi baya va ele Ravina. Mais pourtant Ravina, lui, il s'est interrogé. Toi, ça t'a l'air d'être évident que dans un tel endroit, tu as le droit de prier. Mais pourtant, le Ravina, il a posé la question. Ismino, lebe isaki, c'est maou. Quand quelqu'un, il a décidé que cet endroit-là, il serait des toilettes. Il l'a destiné à être des toilettes. Mais il n'a encore jamais fait ses besoins là-bas. Yesh zimoun ou en zimoun. Est-ce qu'on dit que le fait que tu aies destiné ça à, ça fait que ça s'appelle que, déjà, ça s'appelle des toilettes. Il y a le caractère d'impureté qui est conféré à cet endroit-là. Au Enzimoun, est-ce qu'on va dire qu'il n'y a pas Velo Efshitale et on n'a pas répondu à la question. Donc quoi? La voadine le merchatz, n'est-ce pas qu'il en va de même pour le merchatz? On ne sait pas, on n'a pas répondu à la question. Est-ce que le merchatz s'appelle truc ou pas? Est-ce que le merchatz s'appelle qu'il y a un zimoun ou pas? Et donc si tu dis que tu as un doute, alors que toi tu viens, tu dis c'est évident. Toi tu viens, tu me dis c'est évident. Toi tu me dis c'est évident que si jamais c'est un truc neuf et que personne ne s'est encore servi, que c'est permis. Tu vois bien qu'on a un doute. Comme elle dit, oh non, Dilma, on tourne la page. J'en ai bête à qui c'est des maïs. Peut-être que le bête à qui c'est maïs. C'est dégoûtant. C'est pour ça que le simple fait que tu aies dit que ça va être des toilettes, ça confère déjà un statut d'impureté. Alors que dans le bain, peut-être que non. Très bien. On continue ce qu'on a dit. En sham sheila shalom. On a dit que quoi? Que on n'a pas le droit, dans l'endroit intérieur, de dire shalom à l'autre. Mais ça y est, allez, les ravamnuna, mishmedeoula. Ça va dans le même sens que ce Rav a dit. D'amar asur ladam shiten shalom lechavero, bebet amechatz, qui a dit qu'on n'a pas le droit de dire le mot shalom à son ami dans le bain. Mishum sheneemar, parce qu'il est écrit, vaikra lo Hashem shalom. Gidon, il appelait Akadosh Baruch Hu Hashem shalom. Donc tu vois que shalom, c'est l'un des noms de Dieu. Donc c'est interdit de le dire dans la salle de bain. Il dit, Gamara, elle a mis c'est comme ça. Emanuta nami asur leemar bet akise. Est-ce qu'on n'a pas le droit de dire le mot emanuta, ça veut dire la emuna? Dirtiv, comme il y a écrit, Yael Neeman, Dieu qui est Neeman. Si tu dis qu'après Dieu, quand il y a un mot, ce mot-là, c'est un nom des dieux, et ben là, pareil. Vechitema, Chinami, si tu me dis qu'effectivement c'est assaut. Rava bar Marsaya, Marav Chama bar Goya, Marav Shara, Emanuta, bet akise, pourtant un Rav qui dit que Motoet, il a le droit de dire le mot emanuta. Donc si c'est le nom de Dieu, ça sera interdit. Dit la Gemara, Atam, Shem Goufé, Lo Ikre Achi. Là-bas, le nom de Dieu, il s'appelle pas comme ça. C'est pas que Dieu, il s'appelle Emanuta, Demetar Ginan. Tu vois bien que dans la traduction, qu'est-ce qu'on dit? Elaha Memna, le Dieu qui est cru, c'est un qualificatif, c'est pas le nom de Dieu. Acha, Shem Goufé Ikre. Par contre, là, le mot Shalom, c'est le nom d'Hachem. Dirtiva Ikra Lo Hashem Shalom. On l'a appelé Hashem Shalom. Toi, Shalom, c'est le nom de Dieu. Ve'amar Rava bar Marsaya, Marav Chama bar Gouria, Marav Matei Chavirot, Sarich Leodi. Quand quelqu'un offre un cadeau à son ami, il doit lui faire savoir qu'il lui a offert le cadeau. Et c'est un honneur, c'est un honneur de dire, tu sais, ouais, je t'ai honoré, j'ai voulu t'honorer. Chez Neymar, comme il est écrit, au moment où Akadosh Baruch Hu dit à Moshe de donner le Shabbat au Bnei Israël, la Da'at ki ani Hashem ekadishrem. Fais-leur savoir que c'est un beau cadeau que moi, Akadosh Baruch Hu, je leur donne, qui s'appelle le Shabbat. Tanya Nami Achim, Rakta qui va dans le même sens, la Da'at ki ani Hashem ekadishrem. Quand écrit dans le Pasuk, pour faire savoir que je suis Hashem ekadishrem, Amar lo Akadosh Baruch Hu le Moïse, Hashem a dit à Moïse, Mata'ato vaishlibe belgnazai, j'ai un beau cadeau dans ma boîte à trésor, ma salle à trésor. Ve Shabbat, Shema, elle s'appelle Shabbat, c'est le cadeau. Ve'ani mevakesh litna l'Israël, je veux l'offrir au peuple juif. L'air ve'odiam. Va et fais-leur savoir. De là, on voit quand tu donnes un goûter à un enfant, du pain à un enfant, il faut le faire savoir à sa mère. Sage, j'ai fait un cadeau à ton fils. Maya vidle. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Amarabaye, shaif le mishra ou malé les kourla. Tu lui mets un peu d'huile entre ses yeux, ou alors tu lui mets un peu de bleu autour de ses yeux. Comme ça, la mère, elle va voir, elle va dire, qui t'a mis ce bleu? Qui t'a mis cette huile? Et il va dire, c'est un tel qui m'a offert le sandwich. Dit la Gemara, maintenant, aujourd'hui, on craint les sorcelleries. Donc quand la mère, elle va voir qu'il a mis ça, il va croire que c'est une sorcellerie qu'on lui a fait à son enfant. Au lieu d'être heureuse, elle va être fâchée. Dit la Gemara, bon, on lui met un peu de cette nourriture. C'est un sandwich au chocolat. Mais lui un peu de chocolat ici.
Dit la Gemara, ah bon, on va à Omar. Donc qu'est-ce que tu me racontes ici? Que quand tu offres un cadeau à quelqu'un, c'est bien de lui faire savoir. Mais pourtant, on va à Omar, il est écrit que celui qui donne un cadeau à son lit, il ne faut pas lui faire savoir. Chez Neymar, comme il est écrit au Moïse, chez Logiada, Kikara, Nor Panaveda Broito. Écrit quand Kadosh Baruch Hu a parlé avec Kadosh Baruch Hu Arsinaï, eh ben, Moshe, il ne savait pas qu'il avait un visage resplendissant. C'était un cadeau d'Akadosh Baruch Hu. Hachem ne lui a pas fait savoir. Donc tu vois, quand tu offres un cadeau à quelqu'un, ne lui fais pas savoir. Dit la Gemara, l'Okasha, c'est pas compliqué. Ah, mais milta de avida le gilouye. Quand c'est quelque chose, de toute façon, il le saura. Ça, c'est pas à lui faire savoir, il le saura. Moshe, il savait qu'à un moment donné, il va s'apercevoir qu'il avait sa face resplendissante. Donc, c'est pas à peine de lui faire savoir. Par contre, Rabbi Milta, si par contre, la personne n'est pas censée savoir d'elle-même, là, il faut lui faire savoir. Demande la Gemara, mais pourtant Shabbat, eh ben, on sait très bien, on va très bien savoir qu'il y a un jour qui s'appelle Shabbat et que c'est un cadeau qu'Hachem nous a donné. Donc pourquoi c'est la peine de le faire savoir? Dit la Gemara, matan tzchara, lo avi legilouye. Le salaire qu'on va recevoir pour Shabbat, ça, eh ben, on le sait pas. Rav Chizda vanakil benetarte matna de Toré. Rav Chizda, il prenait dans sa main un couple, ça veut dire deux matnot keuna. C'est-à-dire lui c'était un Kohen. Les gens qui avaient fait un animal, qui avaient fait la shrita d'un animal, ils devaient offrir au Kohen le zroa, les chagaïm et la keba. Et quoi? Et donc ils lui ont donné. Mais lui il avait ça, c'était à lui. Et il a dit Amar, il dit Kolman datem amar lishmat achat tamish mederam. Toute personne qui va me dire un enseignement au nom de Rav, bon enseignement, un enseignement que je ne connaissais pas encore, Yaïd n'allez aller. Je lui donne ces deux morceaux de viande. Amar, le Rav Bar Marsaya, il lui a dit, Achi Amara, voilà ce que Rav a dit. Anoisen, matono lechavero, celui qui offre un cadeau à son ami, il faut lui faire savoir. Je n'ai pas comme il est écrit, Da'at Keni Hashem, et Kadishrem, faire savoir que je suis Hashem qui vous sanctifie. Yaveni Allah. Donc il lui a offert. Il dit, tu m'as dit un bon enseignement que je ne connaissais pas, tiens, ça te revient. Amar, à ce moment-là, le Rav, il lui a dit, Chavivin alach shmat et aderav kule, hai. T'aimes tellement l'enseignement de Rav que tu es prêt à offrir ce truc-là pour un enseignement de Rav? Amarlé lui a dit, oui. Amarlé, alors il lui a dit, Aïnou de Amar Rav. Eh bien c'est ce que Rav a dit. Milta al-Beshayu yakire. Ça veut dire quoi? Le manteau, il est considéré comme quelque chose d'important pour celui qui a l'habitude de le mettre. Quelqu'un qui porte un manteau, eh ben, il aime le manteau puisque quelqu'un qui n'a pas l'habitude de porter un manteau. Mais toi aussi, puisque tu es l'élève de Rav et tu es habitué aux enseignements de Rav, pourtant les enseignements de Rav, ils sont particulièrement importants. Et ça, il le dit au nom de Rav. C'est Rav qui a l'habitude de dire ça, que le manteau il est important aux gens. Amarlé lui a dit, Amar Avachi? Quoi, c'est Rav qui a dit ça? Rav, il a dit ça, cet enseignement, moi je t'ai demandé un chidouche de Rav, tu m'as donné un premier, moi tu m'amènes un deuxième, c'est Rav qui a dit ça. Traita, difa, lamika, maïta. Et bien le deuxième enseignement que je viens de me dire au nom de Rav, que c'est bien les choses qui sont de l'élève, que l'élève du Rav, il apprécie ses propos encore plus que quelqu'un d'autre, et bien ça, je l'ai encore plus apprécié que le premier chidouche que tu m'as dit avec le Shabbat, etc. Via vanakit nacharite. Et si j'avais encore ici un autre couple de cadeaux là de Matnot Keuna, Yaïv Nalach. Je l'aurais donné aussi tellement que tu m'as réjoui une deuxième fois. On se retrouve demain pour la Fiou d'Alef, merci de votre attention.